Donc sacré team, hein. Donc là on voit un team, on voit un jeune premier là. Ouais, d'ailleurs il était light, hein, vous voyez. Il était affûté comme on dit. J'étais tout jeune. Donc un certain Bruno Camozzi. Voilà, mes débuts avec le team d'Herbet aux couleurs gaz. J'ai fait toute ma carrière chez Gaz Gaz aux couleurs d'Herbet. Donc tu as fait quoi, 17 ans de pilote d'Herbet, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Je voyais pas qu'il t'ait fait autant de. Ah non, j'ai fait j'ai quasiment fait toute ma carrière chez Herbet, à part l'année où j'ai été bêta et les 2 années où j'étais Scorpa. J'ai été une année avant Fantique, mais c'était mon premier contrat officiel. D'accord. Mais voilà, après j'ai fait, on va dire... Et comment ça s'est fait naturellement, non? Comment... Ben, ils m'ont proposé des millions de dollars. Comme d'habitude chez Herbet. Comme d'habitude, parce qu'ils lâchent vraiment. Non, ça s'est fait naturellement parce que la politique à l'époque de Gaz Gaz de Denis Gabriel, qui était l'importateur Gaz Gaz, voulait absolument que chaque pilote passe par un concessionnaire, même si on était pilote d'usine, pour représenter un magasin. Et moi, j'ai été accueilli par Herbet. D'accord, t'as pas eu de bol, t'as été recruté chez Herbet. Voilà. Donc il a fallu 17 ans de galère, quoi. Voilà, 17 ans de galère. Non, ça a été un vrai bonheur. En plus de ça, ça s'est toujours très très bien passé avec toute l'équipe. Et on en était même arrivé à un point où on avait vu ce que à l'époque Gaz Gaz faisait pour améliorer les motos d'usine, c'est-à-dire très peu de choses ils faisaient. Et au final, on s'est dit, on va le faire ici, ça sera beaucoup plus simple. Et j'ai quasiment fait toute ma carrière où je prenais des motos stock dans le magasin. Olivier et Jeannot, à l'époque, c'était eux qui me préparaient mes motos. Me bidouillaient un peu le cylindre, connaissaient parfaitement mes réglages d'embrayage. Ils savaient exactement comment j'aimais le moteur et tout ça. Donc forcément, il leur fallait pas longtemps pour me préparer la moto. Alors que quand j'allais à l'usine, il fallait aller jusqu'à l'usine, attendre que les mécanos soient disponibles pour me faire la moto. Ça m'était toujours un temps fou, alors qu'ici c'était immédiat, quoi. Et ouais, là c'est directement. Quoi. Et puis ils ont la customer attitude, l'attitude client, donc tout de suite ils voulaient te faire plaisir. Hein. Voilà, tout à fait. Et puis ils savaient que quand je venais ici, c'est où que j'avais besoin de réparer la moto, ou que j'avais besoin de renouveler ma moto. Donc ils ont toujours été super cool avec moi, c'est-à-dire que même quand il y avait des clients, ils arrêtaient ce qu'ils faisaient avec les clients pour me dépanner moi, pour que je puisse tout de suite être opérationnel. Je me rappelle même d'un championnat de France à Saint-Michel-de-Maurienne, où la veille du championnat de France, j'ai eu un bruit dans le moteur, quelque chose qui n'était pas normal. Et bon, mes mécanos, mon suiveur, mon mécano là-bas me disait, bon, on va regarder. J'ai dit, non, Saint-Michel-de-Maurienne d'Herbet, il me faut 1 heure, 1 heure et demie, je viens ici, au moins je suis sûr du coup. J'ai repris la voiture, je suis venu ici, Jeannot et Olivier se sont mis dessus, ils ont ouvert le moteur en deux, on a regardé, je ne sais plus ce qu'il y avait de cassé dedans. Et c'est reparti. Je suis reparti le soir et j'étais super confiant, quoi. Ah ouais, là, parce que je savais les qualités de Jeannot et d'Olivier et forcément on repart l'esprit tranquille pour aborder. Ouais. Puis ils en réparent tellement qu'ils ont tellement l'habitude de ces moteurs. Ils arrivent tout de suite à voir là. Ils brassent tellement de motos que forcément toutes les motos ont des pannes mécaniques, quelle que soit la marque. Et ils les connaissent tous sur le bout des doigts. Donc forcément déjà, comparé à quelqu'un d'autre, ils n'ont pas à chercher quelle clé il faut à tel endroit. Ouais. Ils la connaissent tout de suite, donc on gagne déjà du temps, quoi. Donc non, c'était... Donc combien tu as eu de titres avec eux d'Herbet? Tu te rappelles même plus? J'ai dû avoir j'ai eu 13 titres en expert. Donc j'ai dû en faire au moins 11 avec eux. Ouais, 11 avec eux en expert. Plus... Ouais, non. Peut-être pas 17 ans quand même. 11-12 ans, ouais. D'accord. 11-12 ans. Ah si, parce qu'après j'ai fait encore les autres années où j'ai été second quand mon frère m'a pris le titre, quand j'étais blessé, quand je suis revenu. Si, j'ai dû faire 15-16 années avec eux, mais j'ai ramené 13 titres de champion de France ou 11 titres de champion de France expert ici. Voilà. C'est super, hein. Ouais, c'est... parce que moi j'ai une petite anecdote en Espagne. J'étais allé chez Gaz Gaz, il y a un Espagnol qui m'a dit « Mais tu connais Herbet ?» Parce qu'on m'a dit que c'est le plus grand magasin de motos trial du monde. Et ça, j'avais trouvé ça super. Hein. Ouais, mais puis en plus c'est la vérité. Hein. Il y a pas...
Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier pour le championnat du monde. J'ai été dans le business et j'y suis encore commercialement et je connais un peu tous les importateurs et tout ça. Et à force de discuter avec eux, on se rend compte que le plus gros du monde, c'est ici, quoi. Voilà. Le spécialiste, celui qui en vend le plus, qui a tout, c'est là. On a vu, hein, c'est impressionnant les pièces, les motos. C'est ce qui fait sa force aussi, hein, c'est qu'il a vraiment tout. La personne qui vient ici, il veut de la pièce détachée, il y a tout pour toutes les marques. Il veut de l'accessoire, il y a tout pour toutes les marques. Il veut des vêtements. Tout ce qui touche le trial de près ou de loin, c'est ici, quoi. Ouais. C'est ce qui fait la grande force et malheureusement, c'est ce qui fait le désarroi des autres concessionnaires. Et ouais, parce que c'est pas facile après. Alors c'est à double tranchant, c'est fantastique pour eux parce que ils grossissent, chaque année ils grossissent. C'est dangereux pour le trial à terme. Par rapport aux autres qui ont du mal à... Le problème c'est que je me demande à terme si tout le monde arrête de faire un peu du trial parce qu'ils s'imaginent que Derbet engloutit tout. Quand quelqu'un voudra acheter une moto de trial à Lille, au nord de la France, c'est pas le problème de l'acheter, c'est pas le problème de lui envoyer de la pièce, c'est qu'il y a des gens qui savent même pas démonter un carburateur. Et pour une petite merde dans un gicleur, le mec il va s'imaginer être en panne. Et comment il fait là? Il se tape 1000 km aller, 1000 km retour pour venir déboucher un gicleur. Ou alors il paye 200 € de transport pour expédier la moto et la retourner. Mais il va le faire combien de fois ça? Donc j'ai peur qu'à terme, si nous, importateurs, quel que soit l'importateur, Ossa pour moi, Gaz, Sherco, si on n'essaye pas quand même de garder un peu des points de vente un peu partout, que le trial en pâtisse. Alors forcément ici ça peut faire qu'augmenter, mais à terme il faut y faire quand même attention. Ouais, grandir des magasins un peu répartis sur la France. Il faut garder la proximité quand même parce que au bout d'un moment ça va devenir compliqué. Ou alors les gens diront au bout de 2-3 fois, ok putain ça fait 3 fois que j'envoie la moto, ok à chaque fois elle revient à les réparer, mais à chaque fois ça me coûte un billet de 200 € plus la réparation. Et est-ce que les gens diront bon on continue ou alors non attends il n'y a plus de magasin de proximité, on arrête, on change de discipline et ça il faut y faire attention, il faut y surveiller de très près et surtout pas négliger les autres concessionnaires et surtout les inciter à continuer la moto. Alors ils partent tous du principe que oui ici c'est gros, ici ça vend beaucoup de motos, beaucoup d'accessoires, beaucoup de pièces, mais ils n'ont pas encore la totalité et ils en sont loin d'avoir la totalité. Si je prends les chiffres un peu de volume de moto, sur 1000 motos vendues par exemple, admettons qu'ils en vendent 5 ou 600. C'est la moitié, ouais. Il reste quand même 400 ou 500 motos vendues ailleurs qu'ici. Donc c'est qu'il y a de la moto qui se vend. Sauf que les gens ne se retrouvent pas dans un magasin de trial. C'est une moto qui est posée par-ci par-là. Mais le mec, quand il a besoin d'un câble de gaz, forcément, il l'a pas. Il a besoin d'un casque, il l'a pas. Et au final, après, ça revient tout ici. Parce qu'ici, il y a tout. Et les concessionnaires estiment qu'ils n'arrivent pas à enclencher sur du trial dans leur magasin. Mais parce que, aussi, il faut faire un peu l'effort d'avoir le minimum de stock pour arriver à tenir la clientèle. T'es sûr, hein? Ouais, ça c'est la rançon de la gloire de Derbet, hein. C'est le comble. On ne peut pas lui en vouloir, et bien au contraire, c'est tout à son honneur de grossir et de faire bien son travail et d'avoir le potentiel, d'avoir le stock qu'il a. Forcément, on ne peut pas interdire à une société de grossir et de vouloir avancer et tout ça. C'est aux autres de vouloir essayer de lui prendre des parts de marché et à nous, importateurs, d'essayer d'aider aussi d'autres concessionnaires à s'implanter, à essayer de développer dans leur région le trial. C'est pareil pour les marques. Si on n'avait qu'une marque de moto, admettons, ça ne serait pas bon pour le trial. Ce qui est bon pour le trial, c'est d'avoir plusieurs marques parce que les gens ont le choix. Ça crée une émulsion. C'est l'offre qui fait la demande. Ouais, c'est sûr. Voilà. Voilà, merci, Bruno. Pas de problème. Merci.